C'est une situation ubuesque. Bonjour Renaud Hultuf. Merci d'être avec nous dans le journal de TV5 Monde. Vous avez passé un mois à Mayotte pour le compte de Médecins du Monde, où vous avez tourné un documentaire. Pourquoi est-ce que le nombre d'expulsions de clandestins, plus de 26 000 pour l'année 2010, c'est-à-dire autant qu'en métropole, est-il aussi nombreux ? D'abord parce qu'il y a 75 000 étrangers recensés sur 200 000 habitants, c'est-à-dire plus d'un tiers. C'est énorme. Et c'est surtout très facile de les trouver. Pourquoi ils viennent d'où tous ces Ils sont tous comoriens. Donc ils sont à 99%, on va dire, comoriens. Il y a quelques Rwandais qui se sont perdus là pour demander l'asile politique, pensant que ce serait plus facile à Mayotte qu'en métropole. Mais ils viennent tous d'Anjouan, de Moélie, de Grande Comore. Les trois quarts viennent d'Anjouan. Et ils sont là pour des raisons économiques, évidemment. Quand on voit le niveau de vie à Anjouan comparé au niveau de vie à Mayotte, Mayotte représente un Eldorado qui est impossible d'éviter. Et surtout aussi parce que c'est le même peuple, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens de la même culture, de la même langue, qui sont souvent de la même famille. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dans une famille des gens qui sont mahorais, des gens qui sont comoriens. Les liens familiaux et culturels sont indissociables, ce n'est pas le bon terme. Alors c'est une situation très étrange parce qu'en mars prochain, Mayotte deviendra le 101e département français. Or, depuis l'indépendance des Comores, l'ONU condamne finalement la place de la France à Mayotte. Oui, pourquoi ? Tout à fait. Expliquez-nous ça. Donc, il faut revenir un petit peu en arrière. En 1974 est organisé un référendum d'autodétermination dans les Comores, comprenant donc les 4 îles, Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte. Ce référendum donc, est organisé par la France. Le oui l'emporte massivement dans l'ensemble des îles, mais à Mayotte, Mayotte veut rester français. Donc le oui pour l'indépendance pour les 3 autres îles, Voilà. sauf pour Mayotte. Et donc, en termes de droit international, l'indépendance des Comores a été acceptée en 1975 aux Nations Unies, avec Mayotte, précisément. Par contre, on a fait la partition, contrairement au principe d'intangibilité des frontières issues des colonies. Donc, il y a toujours ce litige, qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui, de l'appartenance de Mayotte à la France. Donc, qui sont les étrangers ? Alors vous êtes documentariste, Oui. dilettante selon votre propre terme. Vous avez surtout filmé la situation des enfants de ces clandestins sur Mayotte. On va regarder un extrait de votre documentaire, on en reparle juste après. Au centre de rétention administrative de Mayotte, c'est jour de départ. Comme presque tous les jours ce mois-ci, 150 à 180 sans-papiers vont être expulsés. Dans les bidonvilles de Mayotte, on vit la peur au ventre au rythme des descentes de police. L'une des conséquences majeures de cette politique d'expulsion est le nombre d'enfants abandonnés qui explose. Il y aurait entre 5 et 6 000 mineurs isolés dans l'île. Lui là, sa femme a été arrêtée. Mais elle est morte. Elle est morte en pleine mer. Elle a laissé 9 enfants. Dans cette maison, la police a arrêté les gens. Ils ont laissé les enfants. 3 enfants. Moi, je veux que ma mère rentre. C'est trop dur sans elle. Je veux que ma maman revienne. Qu'elle revienne pour s'occuper de nous. Les enfants abandonnés sont laissés à la charge de voisins ou de la famille élargie. Bonifundi, sans papier elle aussi, élève 6 enfants qui ne sont pas les siens. Leurs mères ne sont plus là. Et leurs pères ne sont plus là. Maintenant, c'est moi qui leur sers de maman, qui leur sers de papa, de grand-mère. Et puis, je leur apprends le Coran. Je les ai tous mis à l'école. Comme ça, un jour, ils auront peut-être la chance d'avoir des papiers. Et quand ils seront plus grands, ils pourront venir en aide à leurs parents. La Maria Galanta arrive à Anjouan. Les 26 000 reconduites à la frontière de 2010 n'ont été possibles que grâce aux régimes spéciaux appliqués aux droits des étrangers à Mayotte. On estime que 50% des expulsés ne devraient pas l'être, mais avec moins d'une journée en moyenne passée au centre de rétention, rares sont ceux qui peuvent faire valoir leurs droits. C'est pas un enfant de clandestin, son père est français. Il t'attrape dans la rue, il te demande même pas tes papiers. Il te menotte et t'embarque en te disant « Allez les Anjouanais, les clandestins, et vous repartez sans rien !» Et tu t'en vas, comme ça. Les expulsés de Mayotte n'ont d'autre choix que la misère ici, ou le retour hasardeux en Kwassa-Kwassa, s'ils en ont les moyens.
J'ai essayé 3 fois de retourner à Mayotte et à chaque fois, j'ai été arrêtée. À la 3e, j'ai fait naufrage. C'est au moment d'arriver à Mayotte, il y a eu 3 vagues qui ont tapé sur l'arrière du bateau et puis on a chaviré. On était 25 personnes à bord. Il y a eu 5 enfants et 6 adultes qui sont morts. J'ai tellement eu peur que je remettrai jamais les pieds sur un kwassa-kwassa. Les 70 kilomètres qui séparent l'île d'Anjouan de celle de Mayotte sont devenus l'un des principaux cimetières marins de la planète. Environ 7000 personnes y auraient perdu la vie depuis 1995. Extrait de votre documentaire, Renaud Eltuf, sur l'île de Mayotte. Pourquoi les enfants qu'on a vus dans ce début d'extrait, donc un extrait pour Médecins du Monde, pourquoi ces enfants restent-ils sur l'île? Les parents ne les ramènent-ils pas avec eux? Parce que d'abord, il y a un faisceau de raisons pour ça. Premièrement, les parents pensent revenir vite en kwassa-kwassa. C'est une petite embarcation, la kwassa-kwassa. Oui, ce sont les petites barques qu'on a vues à la fin du sujet, c'est-à-dire c'est des barques de 6 mètres qui sont fabriquées que pour ça, dans lesquelles on embarque en moyenne 25 personnes, mais ça peut aller plus loin. C'est selon le prix que vous payez. Si vous payez très cher, vous êtes presque seul, et si vous payez le prix moyen, vous êtes 25. Et donc les parents ne veulent pas prendre le risque d'emmener leurs enfants pour les ramener à Mayotte. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que les enfants sont scolarisés. Ils bénéficient aussi de soins, même si les soins gratuits ne sont pas ce qu'on pense. Il n'y a pas d'aide médicale pour les étrangers à Mayotte. Donc les soins sont payants pour l'instant. Mais les enfants bénéficient quand même d'une scolarité et d'un système de santé qui est à leur avantage et qui n'existe pas du tout en Anjouan. Et qui les aide? Ce sont des organisations? Ce sont la dame qu'on a vue là, par exemple, qui les a à sa charge? Moi, ce qui m'a étonné le plus, en fait, sur les enfants, c'est qu'on trouve très peu d'enfants des rues. J'en ai trouvé 2, 3 qui allaient quand même à l'école, qui traînaient après sur les parkings et qui m'ont dit un petit peu. Mais les enfants sont pris en charge par les voisins. Il y a une solidarité entre clandestins qui est incroyable. La dame qu'on a vue en LF6, elle est prête à en accueillir d'autres. Elle-même peut être expulsée du jour au lendemain. Donc que vont devenir ces enfants? Il y a une association qui s'occupe un peu des enfants, mais qui essaye surtout de convaincre les parents de les reprendre et de les emmener en Anjouan. Une des raisons aussi pour lesquelles je pense que les parents laissent leurs enfants à Mayotte, c'est que c'est leur seul espoir, c'est leur seul avenir. C'est une génération qui se sacrifie pour leurs enfants, parce que les enfants nés à Mayotte ne sont pas français, il faut surtout bien préciser cela. Ils pourront le devenir éventuellement par déclaration, et s'ils ont une continuité de présence. Combien de temps en continuité de présence? Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que pour un enfant de moins de 16 ans, je crois que c'est 5 ans de continuité de présence. Mais surtout, ce qu'ils peuvent faire, c'est avoir, grâce à leur certificat de scolarité, des preuves pour pouvoir demander un titre de séjour. La question qui se pose, c'est pourquoi la France reste à Mayotte? C'est une excellente question parce qu'on a créé un tel gouffre de niveau de vie entre les 4 îles, donc entre Mayotte et les autres îles des Comores, que moi je me demande pourquoi on reste à Mayotte. Je pense qu'il y a des raisons géopolitiques, stratégiques. C'est l'entrée du canal de Mozambique, il y a la Légion étrangère, donc je pense que c'est une plateforme, enfin un endroit de passage et une présence française en mer Rouge. Et ensuite, on m'a raconté une histoire. Un journaliste qui était allé à Mayotte au moment de l'indépendance m'a raconté une petite histoire. Est-elle vraie, est-elle fausse? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie des petites histoires de l'histoire. Comme quoi, en fait, il y avait un gros importateur, une grosse société d'importation. Ce sont des îles, donc tout est importé, etc. Qui allait faire faillite et qui a fait du lobbying un peu forcé, qui a payé des gens pour aller faire du lobbying à Mayotte pour que Mayotte vote pour le rattachement à la France. D'où la possibilité effectivement de ce vote qui disait non, pas d'indépendance, nous voulons rester en France. On se quitte avec cette citation: quiconque a le malheur d'immigrer une fois, une seule, restera toujours métèque toute sa vie et étranger partout, même dans son pays d'origine. C'est notre malédiction à nous, immigrants. C'est extrait de Une bataille d'Amérique et c'est de Pan Bouyoukas. C'est un Libanais d'origine grecque et il a migré à 16 ans au Québec où depuis il est devenu dramaturge. Merci beaucoup Renaud Eltuf d'être passé par le journal de TV5 Monde.